Salut mes petits caramels au beurre salé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un retour sur mon haul de mai, donc puisque je vous l'ai fait en début de mois, là ça fait une quinzaine de jours pour certains produits hein, que j'ai essayé, d'autres c'est plus récent, donc je vais vous en parler tout de suite. Pour commencer, donc les produits, alors attendez parce que je regarde, je vais le faire dans l'ordre du haul du mois de mai. Donc j'avais commencé par Kiko. Alors Kiko, je vous reparle pas de la comment elle s'appelle, Cream Crush, parce que je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous parler donc du blush donc dans la collection Tribal Soul. Donc c'est un Baked Blush et j'avais pris donc le numéro 1 de Luxe Coral. Alors j'en suis extrêmement contente. J'ai juste remarqué que à l'utilisation apparaissait, si vous voulez, je sais pas si vous allez, si on va le voir là, voyez, le fard est fendu, donc j'espère que il va pas se casser. Donc je sais pas si vous le voyez, mais non, vous le voyez peut-être pas, mais je l'ai déjà bien utilisé, j'en suis très contente, je le trouve très beau. Pour celles que ça intéresse, dépêchez-vous parce que c'était la collection d'été, donc en général ça part assez vite. Ensuite, chez The Body Shop, donc je vous avais parlé quand même un petit peu brièvement du produit, donc gel huile démaquillant douceur dans la gamme Nutriganix, donc j'en suis très contente. Par contre, je vais arrêter enfin non, je vais pas arrêter. C'est-à-dire que j'alterne. Des fois, j'ai envie de me démaquiller seulement avec l'huile, voilà, c'est... Et puis des fois, j'ai envie, parce que l'huile c'est rapide, parce que comme c'est une texture très liquide, donc là moi j'utilise l'huile Shuemura, donc ça va très vite, juste besoin de bien masser le visage, on émulsionne un peu avec de l'eau, puis pouf, on rince, c'est fait. Avec ce produit, étant donné que la texture est gel, il faut donc plus la travailler pour qu'elle se transforme en huile. Donc je l'utilise quand j'ai besoin d'un petit peu plus de cocooning, j'ai une journée un peu chargée, un peu moche, ou peut-être un peu plus encore de maquillage, bien que l'huile démaquillante Shuemura enlève tout, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu quand j'ai besoin d'un petit peu plus de cocooning, dans ces cas-là je prends ce produit-là. Mais vraiment je le trouve très très bien. Pour celles qui aiment donc l'huile, n'hésitez pas parce que vraiment le produit se transforme réellement en huile, il faut juste un peu le travailler. Voilà. Ensuite, j'ai essayé, alors là pour le coup, je la commence aujourd'hui, parce que vous verrez, je sais pas si je mettrai les empty products avant ou après cette vidéo, mais j'ai terminé pas mal de soins, donc du coup je commence juste aujourd'hui celle-ci. Donc j'ai bien aimé la texture. Alors c'est assez drôle parce qu'au départ je croyais que c'était une texture, enfin gel crème, oui, mais ce qui est assez drôle c'est que je me suis aperçue que la texture, je sais pas comment vous dire, elle est pas granuleuse, pas du tout, mais je sais pas, elle est marrante, enfin bon, voilà. Mais sinon, bon, question hydratation, en tout cas, j'ai senti tout de suite un visage enfin, une peau plus confortable, bien hydratée. Bon, après, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme, donc je pense que cette crème, je vous en ferai une revue si ça vous intéresse, quand je l'aurai utilisée un petit mois quand même, voilà. Lorsque je vous avais présenté le produit, l'huile solide pour les lèvres à l'huile d'argan, vraiment je vous en avais dit du bien, je continue à vous le dire parce que vraiment c'est un produit, déjà non seulement elle est très très confortable, c'est vrai que ça paraît solide comme ça, mais dès qu'on la chauffe un peu, c'est vrai que ça se transforme vraiment en huile, ça nourrit bien les lèvres, le goût et l'odeur sont absolument divins. Vraiment, c'est un produit pour les lèvres que je recommande à 200%. Voilà. Ensuite, j'étais allée au printemps. Au printemps, donc pour commencer, je vous recommande, pareil, 200, 300%, tout ce que vous voulez, je vous recommande la base de chez Cure Bazar. Alors, initialement, je vous avais bien dit, le printemps ne distribue que quelques produits pour les 150 ans. Si vous voulez trouver Cure Bazar, alors il doit y avoir d'autres boutiques, hein, je crois qu'au Bon Marché ils le distribuent, donc aux Galeries Lafayette Haussmann. Après je ne sais pas dans quel point de vente ils le distribuent, bon autant aller sur leur site internet, mais vraiment la base donc qui s'appelle Clean,
de Cure Bazar est une merveille. Je vous avais dit, donc quand je l'ai présenté, ce qui est vraiment génial avec cette base, et d'ailleurs je la mettrai dans mes favoris du mois de mai, je le sais, c'est que lorsque vous la mettez, elle se matifie, donc ça donne un côté dépoli, et ce que je trouve extra, c'est qu'elle accroche bien le vernis. Donc vous pouvez mettre 2 couches fines de votre vernis habituel, parce que déjà la première couche, elle accroche bien le vernis, donc on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. D'abord c'est pas bon, ça fait pas une jolie manucure. Vraiment c'est un produit que je vous recommande. En plus de ça, Cure Bazar fait partie de... Enfin, cette marque utilise aucun formaldéhyde, BDP ou DBP, enfin bon, c'est toutes ces substances qui seraient nocives donc pour l'organisme. Donc vraiment je vous le recommande à 200%. Alors c'est sûr que ça fait plus cher, enfin plus cher oui et non, parce que je crois qu'elle est à 16 €. Donc si vous prenez une base ici, elle est à du genre 11,90 €. Donc vous voyez, il y a un tout petit peu d'écart, mais enfin franchement pour un aussi bon produit ça vaut le déplacement. Ensuite, la palette Laura Mercier pour les 150 ans du printemps. Je vous avais dit que de toute façon, il s'agissait donc de la palette artiste numéro 2 qu'ils avaient ressorti. Je n'ai aucun regret de l'avoir achetée. Elle est fabuleuse. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, donc j'ai mis Primrose, Fresco, Vanilla Nuts pour l'highlighter et un tout petit peu de Kir Royal. Pardon, Kir Royal, voilà. J'en suis ravie. Vraiment, c'est une palette qui est extra. On peut vraiment faire vraiment pléthore de maquillage avec. Je me suis servi aussi de Plum Smoke, pas aujourd'hui, mais je m'en suis déjà pas mal servi. Plum Smoke qui est là. Enfin, vraiment, c'est une palette qui se complète merveilleusement. Les couleurs, il y a certaines couleurs mat comme Plum Smoke, Fresco ou Truffle qui sont des couleurs de transition qu'on peut mettre donc ici dans le creux. Elles sont fabuleuses, les couleurs sont, enfin les textures pardon sont extrêmement agréables, elles sont presque, on dirait presque du beurre, c'est assez peu chuteux je trouve, enfin il y a assez peu de chute. Non vraiment j'en suis ravie, et le peu de chute qu'il pourrait y avoir ce sont quelques paillettes, mais vous l'enlevez avec un pinceau éventail, ça part tout de suite, ou avec votre pinceau à poudre Zoupla, enfin vraiment je vous la recommande à 200% si vous pouvez la trouver. Je crois qu'au printemps il y en a encore, parce que je suis passée en milieu de semaine et ils en avaient encore, donc si ça vous intéresse allez-y. Voilà. Ensuite, j'étais passée donc aux Galeries Lafayette, là pour le coup. Le blush clinique, donc un retour, je vous en avais déjà parlé quand je l'ai présenté. Ce petit blush est une merveille, non seulement de par sa couleur, mais sa texture. Alors c'est assez drôle parce que je trouve que sa texture paraît sèche quand on met le doigt dessus. Mais déjà, regardez comment c'est pigmenté. Et surtout, lorsqu'on le met, bah, c'est pas sec du tout. Ça donne un fini... Est-ce que je peux dire légèrement perlé? Écoutez, franchement, ce blush est d'un bonne mine, je l'adore. J'ai pas encore acheté le Berry, j'irai sûrement la semaine prochaine parce que celui-là c'est Plum Pop et j'aimais aussi le Berry Pop, donc voilà. Je pense que vous le retrouverez dans mes achats peut-être du mois de juin, enfin je sais pas, on verra. Ensuite, chez Sephora, vous vous souvenez, donc... alors qu'est-ce que j'avais pris chez Sephora? Donc je vous parle pas de la lotion micellaire à l'argan parce que du coup je m'en suis servi qu'une ou deux fois. Je vais terminer la Aven, mais je vous en avais déjà un peu parlé. Donc chez Sephora je me suis pas encore servi du coffret Glam Glow, bien que je connaissais déjà le masque contour des yeux. Donc j'ai pris, j'ai utilisé donc la palette de chez Too Faced, la Natural Palette, qui est une merveille elle aussi. Voilà, hop. Donc, vous y retrouvez là pour le coup que des teintes mat. Je me suis servi pas mal de cette couleur-là, Nudie, que je trouve très pratique pour mettre effectivement dans le creux de paupière. Le Cashmere Buddy, le Strapless. Qu'est-ce que j'utilise? Le Sexpresso aussi. Et puis bien entendu,
cette couleur-ci. Voilà, une palette, pareil, une palette assez pratique. Par contre, que des couleurs mates, donc à la différence de la Laura Mercier, mais je l'aime beaucoup, je regrette pas du tout son achat, elle est sublime. Un autre produit dont je vous avais déjà dont je vous avais parlé quand je vous l'ai présenté parce que je l'avais un peu utilisé, d'ailleurs ça se voit, hein, la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Une merveille, une merveille, une merveille, je peux pas vous dire mieux. Écoutez, vraiment je crois que je la préfère au Fix Plus, je la préfère au... Pour l'instant, enfin jusqu'à présent, je crois que je la préfère au Fix Plus de chez MAC, je la préfère au Urban Decay. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. Je sais pas, je la trouve géniale. Elle se met avant, elle se met après. Après le maquillage, je veux dire. Parce que initialement, donc vous la mettez avant de vous maquiller. Donc vous pouvez la mettre avant la pose de votre fond de teint. Vous pouvez la mettre après, vous pouvez la mettre dans la journée. Moi, je la trouve géniale. Franchement, rien à redire. Je regrette pas du tout son achat, j'adore. En parlant de Smashbox, c'est pareil, je vous en avais un tout petit peu parlé. C'est le Photo Filter Creamy Powder Foundation, donc fond de teint poudre texture crémeuse. Donc je vous le rappelle, ce n'est qu'un fond de teint, enfin c'est un fond de teint poudre, hein. Il n'y a pas du tout c'est pas un fond de teint crème, mais c'est vrai que la texture, c'est du beurre, voilà. Donc moi j'avais pris la teinte numéro 3. Je vous rappelle surtout, n'hésitez pas à regarder, pas seulement sur le présentoir Smashbox chez Sephora, mais demandez à voir s'il n'y a pas tous les testeurs, parce que franchement, moi il m'a vraiment fallu les essayer, parce que j'aurais vraiment pu me tromper dans les teintes, parce que vous avez des teintes, bon bien sûr claires, moyennes, foncées, mais surtout même dans les clairs et les moyennes, vous avez, si vous voulez, une tonalité plutôt froide, une tonalité plutôt chaude, donc en fonction de votre carnation. Moi par exemple, j'ai une carnation plutôt claire mais chaude, donc si vous voulez, moi par exemple si je mets trop neutre ou froid, ça me grise complètement le teint, c'est pas joli, donc surtout ça serait dommage parce que bon, je crois qu'il fait quand même 39 €, donc mais vraiment, vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé, je sais pas si vous le voyez, franchement ce produit est génial. Donc c'est vrai que moi je le mets plutôt tout seul, si j'ai envie enfin je suis pressée le matin, je veux quand même avoir un teint nickel, c'est vraiment le produit que je mets. N'oubliez pas, vous avez une petite houppette, donc d'un côté latex, d'autre côté plus tissu, donc ça vous donne plus ou moins de couvrance. Moi je la mets personnellement donc au pinceau, et franchement vraiment c'est un produit, je peux pas vous dire mieux, j'en suis folle, voilà, c'est clair, je ne regrette pas son achat, c'est une merveille, je vous le recommande à 200% aussi. Ensuite, chez Make Up For Ever, donc vous vous souvenez, bon je suis une fan, c'est vrai, des poudres bronzantes, même si j'en mets pas des masses. J'adore les poudres bronzantes, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris la Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. C'est vrai que j'ai pris la teinte la plus claire, donc comme ça me réchauffe le teint, même si je l'éclaire. J'aurais pu prendre plus foncé pour faire vraiment bronzer, mais non, j'ai préféré prendre quelque chose de plus naturel. Des bronzers, j'en ai plus qu'il n'en faut. Alors, pourquoi je la trouve vraiment très très bien? D'une part parce que donc j'ai pris parce que vous savez que donc cette poudre se décline en clair, médium et foncé. Donc vous avez les 10, les 20, les 30. Vous avez donc le M pour mat et l'autre je sais plus. Et franchement, elle est géniale parce que même si elle est mate, regardez, elle est lumineuse. Voyez? Pourtant, vous n'avez pas de paillettes, il n'y a pas de... Mais elle est... Attendez. Regardez. Elle est tout de même lumineuse. Et pourtant, je peux vous assurer qu'elle est mate. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Enfin, leurs pigments sont superbes. Vraiment. Voilà. Et alors là, vous voyez, elle a une tonalité plutôt dorée, mais pas du tout orange. Ça fait pas du tout orange sur ma peau. Elle est vraiment très bien. Et je reconnais que le petit kabuki, moi qui m'était dit, oh là là, j'ai encore acheté... j'ai déjà des kabuki à la maison. Je reconnais que ce petit kabuki s'y prête vraiment bien. Parce que c'est une texture qui tout de même
est assez... Alors, le mot sec, c'est pas le bon mot parce qu'elle n'est pas sèche en soi, c'est-à-dire un truc tout moche, tout désagréable et pas confortable. Mais contrairement par exemple à la Laura Mercier, qui est une becte, qui est assez poudreuse quand même, celle-là pas du tout. Donc ce kabuki est vraiment fait parce que comme il est totalement plat, voyez, je sais pas, ça accroche bien la texture, ça n'en met pas trop, ça je trouve ça génial, même si vous avez tendance à faire ça, ça n'en met pas trop. En plus il n'est pas trop large non plus, donc vous pouvez faire, on va dire, un simili contouring en appuyant un peu dessus, voilà. Mais sinon je trouve que pour réchauffer, donc en faisant le fameux C ou le E, enfin les deux C ou le E, bref, vraiment je trouve, enfin vraiment je trouve le combo parfait et je vous le recommande, voilà. Ensuite, donc la personne qui m'a gentiment offert les mascaras CoverGirl ne s'est toujours pas, comment dire, ne s'est toujours pas fait connaître. Ça m'ennuie vraiment parce que je peux pas lui dire merci. Donc j'ai commencé à mettre le, comment dire, le normal, donc le Clump Crusher by Lash Blast, le normal. Bah écoutez, moi je le trouve plutôt bien. Bon, bien sûr il fait des cils, vous voyez, bon je l'ai aujourd'hui, je sais pas si vous... Attendez, je vais faire un petit zoom. Oups, focus s'il te plaît. Pardon, bon, bah écoutez, voilà, moi j'aime bien parce que je suis le genre de personne qui aime donc des cils définis 1 à 1, j'aime bien un petit peu de volume à la base, mais je veux pas des cils trop dramatiques et machin, donc pour moi celui-là il est parfait. Alors je trouve que par rapport à la version aqua résistant, peut-être que la texture est un tout petit peu plus sèche. Donc j'espère qu'il ne séchera pas trop vite, mais sinon il est vraiment très bien. Voilà, c'en est terminé pour le haul de mai. Je voulais juste revenir par rapport à ce que j'avais acheté au mois d'avril. Je vous avais pas fait la revue de celui-là. Et celui-là, ça fait donc plusieurs fois que je l'essaye. Alors j'ai un bémol, franchement, pas pour la texture, pas pour la couleur parce qu'elle est géniale et puis de toute façon la couleur c'est moi qui l'ai choisie. C'est pour l'applicateur. Franchement, il est mal foutu. C'est dommage parce que alors franchement la couleur elle est belle. Vous voyez, c'était ça, il y avait juste un petit voile doré. Mais alors l'applicateur est très mal foutu. Regardez, attendez, regardez. Vous faites ça. Vous en avez 3 tonnes. Vous repassez un peu. Alors attendez, parce que là j'étais du même côté. Mais vous repassez un peu, voilà, il n'y a plus rien. Donc, vous faites par exemple la lèvre du bas. Vous en avez plein. Vous essayez de refaire la lèvre du haut, il n'y a plus rien. Il est mal pratique et je trouve qu'il a tendance vraiment à tellement trop en mettre que, comme en plus de ça, vous voyez, il est plus resserré au milieu. Le problème, je trouve, c'est que quand on le met, le trop de produit, vous l'avez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur et au milieu, vous en avez moins. Franchement, c'est dommage. L'applicateur, il est moche. Voilà. C'était juste mon petit bémol. Voilà. Bon, sur ce, mes petites chéries, j'espère que ça vous a plu. J'espère donc que ces retours un peu première impression... Enfin, c'est un peu plus que première impression parce que je m'en suis servi. Donc, je me suis servi quand même plusieurs fois des produits pour pouvoir vous en parler. Donc, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Quelques-unes donc m'ont mis des commentaires. C'est vrai que ça leur plaisait. J'espère qu'à vous toutes, ça vous plaît. Je continuerai donc. Et puis, sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut!